Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Détective Pikachu 2. Donc la semaine dernière, on a commencé le jeu où on a retrouvé Pikachu ainsi que son ami le détective Tim qui sont toujours à la recherche du père de Tim. Nous avons croisé un Corvalus qui n'a pas été invité à la fête car nous étions à une remise de prix. Et celui-ci a foutu le bordel, comme on va dire. Et nous avons terminé l'épisode avec le professeur... Non, pas le professeur, excusez-moi. Un détective qui nous a demandé de le rejoindre dans un manoir. Alors, on va voir ce qu'il nous veut. Allez, c'est parti. Alors du coup, on s'était arrêté ici. On a vu le sépia top, le Marakashi, les Messire. Et on rejoint notre ami Frank Holiday. Merci d'être venu si vite, Tim. De côté, on est juste à côté. Par ici, l'incident a eu lieu au manoir Denis, un peu plus loin par là. Je crois qu'il y était ce manoir dans le jeu 1. Jeu numéro 1. C'était pas très français ce que j'ai dit. Ce Pikachu qui est toujours épuisé à faire 2 pas. Alors... C'est moi ou il a une coupe fluo? Qui es-tu? Brad McMaster. Ah, c'est un lieutenant de la police. Avec son ex-sprint. Oh Brad, ça faisait longtemps. Vous êtes aussi sur cette affaire, à ce que je vois? Comme toi, on dirait... Vous autres détectives privés aimez tellement fourrer votre nez partout. Vas-y, tu vas redescendre sur Terre, toi. Si M. Denis n'avait pas personnellement fait appel à tes services, je t'aurais demandé de rentrer chez toi. Toujours aussi imbuvable, celui-là. Tu crois qu'il nous en veut encore de l'avoir coiffé sur le poteau la dernière fois? Elec. Comment ça, on ferait mieux de rester à notre place? Pfff, décidément, pas un pour attraper l'autre. Inutile d'en dire davantage, Brad. Nous allons mener cette enquête ensemble. C'est ici que les faits ont été commis. Oui, ce manoir appartient à Sanjeev Denis, joaillier de profession. Alors, le manoir Denis. Monsieur Denis est un des hommes les plus riches de Rim City. En temps normal, il ne fréquente pas les civils de ton calibre. Tâche de ne pas lui être désagréable. Oh, et puis ne te mets pas dans nos pattes pendant qu'on enquête. Il faut qu'il aboie sans cesse pour se sentir exister, lui, hein? Bien, Tim, entre donc. On va encore le coiffer au poteau, lui, il va rien comprendre. Le vol du joyau. Ah, stylé le tableau du haut, j'adore. Ah, même à Louga. Tim, Monsieur Denis t'attend dans la pièce de droite. Merci, Monsieur Holiday. C'est où la droite? Il se balance dans cette pièce en ce moment même. Il est beau ce tableau. C'est un Pokémon qui apparaît dans les légendes. On dit qu'il apporte le bonheur éternel et que ses ailes brillent de couleurs de l'arc-en-ciel. Des couleurs de l'arc-en-ciel, la peinture est superbe en tout cas. Et j'imagine en vrai, il doit être encore bien plus impressionnant. Hein, t'es en service et t'as pas le temps à perdre en papotage? Aussi sympa qu'une porte de prison, ma parole. Même les sprints de Brad est plus loquace, c'est-à-dire. Est-ce qu'on peut monter?
Non, on peut pas monter. Est-ce qu'on peut lire l'intitulé du Lugia? Ce tableau s'intitule Les Vagues d'Argent. Et il représente Lugia, un Pokémon dont on dit qu'il est le gardien des océans. Il paraît qu'il vit au fond de la mer, mais personne ne l'a jamais vu. Au fond de la mer? Il faut dire que ce n'est pas tout le monde qui va se balader là-bas. Allez, avant Monsieur Denis. おお、ティム君、待っていたよ。Ah ben, c'est pas ce qu'il disait l'autre truc. Hein. Oh, la petite gardienne, petite Caninos. Je me présente, Sanjeev Denis, joaillier de mon état. Et voici ma partenaire Caninos. Enchanté, Tim Goodman, détective, et voici mon partenaire Pikachu. Si vous le voulez bien, j'aimerais entrer directement dans le vif du sujet. Pourriez-vous me dire ce que vous savez sur l'incident à propos des faits qui ont été commis ici? Un joyau inestimable a été dérobé en mon absence. On l'appelle la goutte de l'aurore et c'est une pierre d'une très grande rareté. La goutte de l'aurore? En voilà un nom mystérieux, presque magique même. Le voleur a blessé un de mes employés avant de disparaître avec le joyau. C'est noté. Les blessures étaient légères, heureusement. Mais, quelque chose vous tracasse? Eh bien, la police traite mon fidèle majordome comme le principal suspect dans cette affaire. Il pense que c'est le majordome le coupable? Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur le joyau qui a été volé? Il ressemble à ceci. Normalement, pour obtenir un joyau, on taille une jolie pierre brute. Ah, jolie cette toute pierre. Mais il se dit que la goutte de l'aurore est une création entièrement naturelle. Elle brille comme la lumière de l'aurore. Oui, c'est de là que lui vient son nom. La goutte de l'aurore a toujours fait l'objet de beaucoup d'histoires extraordinaires, mais son existence a longtemps été mise en doute. Entre joailliers, nous l'appelions même le joyau fabuleux. Ah d'accord, il rigolait pas quand il disait qu'il était inestimable. Forcément, un trésor pareil, ça éveille la convoitise. C'était visiblement un objet d'une grande valeur. Pouvez-vous me dire où il était exposé? Je le conservais dans une vitrine blindée à l'intérieur de la salle des joyaux. La salle des joyaux était verrouillée, tout comme la vitrine d'ailleurs. Mais toutes ces précautions n'ont pas suffi à empêcher les vols? À propos du fidèle majordome. Vous dites que la police a été identifiée un suspect. Oui, il soupçonne mon fidèle majordome Barnes d'avoir commis les faits. Pour quelle raison? Parce que Barnes et moi sommes les deux seules personnes à avoir accès à la clé de la salle des joyaux. Qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'autre de s'en emparer? La clé reste en permanence accrochée au cou de Caninos. Personne d'autre que Barnes ou moi n'aurait pu la lui prendre sans qu'elle se mette à aboyer. Caninos est un Pokémon extrêmement dévoué. Elle ne laisserait jamais un inconnu mettre la main sur cette clé. Je ne vois actuellement aucune clé autour du cou de Caninos. La police pense que c'est Barnes qui l'a prise. Ça serait logique, si on considère que Barnes est bien le suspect numéro 1. Monsieur Denis, si cela est possible, j'aimerais m'entretenir avec Monsieur Barnes. Il se fait interroger par la police en ce moment même. Pour votre part, vous ne le pensez pas coupable des faits qui lui sont reprochés, c'est bien cela. Je connais Barnes depuis l'enfance. Cela fait des décennies qu'il travaille dans cette maison. Et il a toujours fait preuve de la plus grande probité. Ce n'est pas un voleur, j'en suis convaincu. Et je ne conçois pas non plus qu'il puisse intentionnellement blesser quelqu'un. Donc selon vous, M. Barnes serait innocent et le véritable coupable serait dans la nature. Tout à fait. Je pense que le joyau a été volé par quelqu'un d'autre et j'aimerais que tu m'aides à prouver que Barnes est innocent. Ah donc c'est pour ça qu'il nous a appelés? Pour laver le nom de son majordome? Il faudra qu'on aille parler à M. Barnes après. Vous souhaitez retrouver la goutte de l'aurore et laver M. Barnes des soupçons qui pèsent sur lui. C'est bien pour cela que vous avez fait appel à nous, n'est-ce pas? Cela te semble si possible? Je ne peux compter sur personne d'autre que toi. Notre travail consiste à enquêter dans le but de découvrir la vérité. Nous ne saurons si Barnes est réellement innocent qu'au terme de nos investigations. Ouais, la police doit avoir des raisons de le suspecter.
Mais soyez assurés que nous ferons tout nos possibles. Si cela vous convient, nous acceptons de nous charger de cette affaire. Cela me convient tout à fait, merci Tim. Très bien. Dans ce cas, est-ce que je pourrais inspecter l'endroit où s'est produit l'incident? Bien sûr. La salle des joyaux est à l'étage. Je sais que je peux compter sur toi. Attends une seconde, Tim. Je voudrais qu'on profite de cette affaire pour essayer quelque chose. Essayer quelque chose? Ouais, j'aimerais qu'on prenne des notes d'enquête. J'ai entendu parler de ça dans le journal du détective. Le journal du détective? C'est cette revue que tu lis tout le temps? Celle-là même. Ils ont fait des recherches pour déterminer quelle était la manière la plus efficace d'organiser toutes les infos accumulées pendant une enquête. Leur conclusion, c'est qu'il faut prendre ce qu'ils appellent des notes d'enquête. Ok, intéressant. Et comment ça marche? Je vais t'expliquer ça plus tard. Ça pas plus tard que maintenant. Pour commencer, ouvre ton carnet de notes. Alors, le joyeux Sanjay de Nia. D'abord, on écrit dans les notes d'enquête les questions qui nous viennent pendant nos recherches. Le joyeux Sanjay de Nia est apparemment été volé, mais comment le coupable l'a-t-il dérobé? Examinons les lieux où ont été commis le fait à l'étage. On fait en résumé des témoignages et des preuves qu'on a collectées pendant notre enquête sur la page du dessous. Alors, la goutte de l'aurore est le précieux joyau de Monsieur Denis quelqu'un l'a volé. Lorsqu'on aura collecté assez de témoignages et de preuves, l'option commencer à déduire apparaîtra. Il ne te restera plus qu'à sélectionner ça pour commencer à déduire la solution. On n'a pas encore assez de témoignages et de preuves, mais quand ça sera bon, on pourra commencer à déduire. Je crois que le mieux c'est de passer à la pratique et d'utiliser les notes d'enquête. Alors Tim, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Nous devons trouver des témoins et des preuves pour comprendre comment le joyau a été volé. Pour cela, nous devons d'abord inspecter les lieux où ont été commis les faits. T'as raison. Allons voir la salle des joyaux. Alors, pour moi, si c'est un Pokémon, est-ce que ça serait un Trousselin qui aurait pu ouvrir la cage? Est-ce que ça serait un Pokémon qui est attiré par les joyaux comme Tenefix, Diancie ou Cornet? À voir. Ou est-ce que c'est le Majordome? Voyons voir à l'étage ce qu'il en est. Oh, j'avais proposé aussi autre chose, mais je me suis dit non, je vais rien dire. C'est bon, on sait qui c'est. Ah, j'ai une idée. Je pensais au blanc coton qu'on avait croisé. Non, Farfaduvet. Farfaduvet qu'on avait croisé au tout début et qui disait qu'il rentrait dans les maisons. Alors, allons dans. Est-ce qu'on peut parler? Ah, ils sont en train d'inspecter dans cette pièce. Évidemment, ils inspectent dans toutes les pièces sauf la bonne. La salle des joyaux a été laissée dans l'état où elle se trouvait juste après l'accident. L'inspecteur m'a mis au courant. Entrez, je vous prends. Merci. Donc il y a une petite clé. Qu'est-ce qu'il y a, Pikachu? La porte ne présente aucune effraction. Cela semble confirmer que le voleur a bien utilisé une clé pour s'introduire à l'intérieur. D'après Denis, c'est dans cette pièce qu'était conservée la goutte de l'aurore. Regardons d'un peu plus près. Ce joyau est superbe. Il est si clair et si scintillant, vraiment sublime. Tiens, un joyau vert. Cette couleur fraîche, ça me rappelle la forêt. C'est agréable à regarder à présent. Ouais, mais moi, je veux qu'il regarde ce qu'il y a par terre. Voilà, un rubis, un saphir. Une interaction avec les tiroirs, non.
Cet endroit a été plus remué que le reste. On ferait mieux de tout inspecter soigneusement, il pourrait bien y avoir un indice quelque part. Je compte sur toi pour négliger aucun détail, Tim. どれどれ Alors, par où commencer? Il y a du coton sur le sol. Il a l'air tout doux et moelleux. Ouais, ça c'est le parfum du riz.おいティムどうだ似合ってるだろう変装は探偵の基本だからなああはいはい遊んでないで調べてよこれの良さがわからないとはまだまだ修行が足りないようだなあ Ah là 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 là. Là, il y en a encore. Il y a peut-être un rapport avec la disparition du joyau. Drôle de forme. On dirait que la partie supérieure de la vitrine a été découpée, non? Oui, ça en a tout l'air. Et la coupure est particulièrement nette. Serait-ce un assécateur? L'assécateur de 4. La marque d'une lame bougrement tranchante. J'ai du mal à croire que les humains aient pu faire ça. J'ai vu qu'il y a une plume là. Il y a une plume bleue. Tu crois que le Pokémon à qui elle appartient est entré dans cette pièce? Ça pourrait être la plume d'un Pokémon du manoir. Il faudra vérifier ça tout à l'heure. Il y aurait la plume d'un Nigozi. C'est la seule vitrine qui est endommagée. C'est sûrement ici qu'était conservée la goutte de l'aurore. La vitre semble avoir été coupée par une lame particulièrement tranchante. Cette vitrine blindée s'est fait traiter comme un vulgaire morceau de beurre. La vitrine est encore verrouillée. Il y a bien un verrou sur la vitrine comme nous l'a indiqué Denis. Et la clé de la vitrine n'est pas la même que celle de la salle des joyaux. Je me demande bien qui a cette clé. 上出来だ On a examiné tout ce qui semblait pouvoir être important. Il y a d'autres coins que tu voudrais inspecter? Bah là non. Là est-ce qu'on a tout inspecté? La base de la vitrine est fermement fixée au sol. Oui, le truc a l'air impossible à déplacer. Je vois rien d'autre qui nécessite une inspection. おいティム俺の可愛い尻尾をジロジロ見てないで怪しい場所をちゃんと調べてくれ Je pour enfants. Bah du coup je pense qu'on a tout vu. よし推理しようぜ Essayons d'en déduire quelque 推理 chose. しようぜよし Alors, t'as trouvé comment le coupable a volé le joyau? Allez, sélectionne commencer à déduire pour résoudre une partie de l'affaire. よし Plusieurs théories sont possibles. Laquelle te semble juste? Le coupable n'a en réalité pas encore volé le joyau. Le coupable n'a peut-être pas sorti la goutte de l'aurore et de la salle des joyaux. En revanche, il a pu la cacher dans le coton éparpillé à travers la pièce. Le coupable a découpé la vitrine et subtilisé le joyau. Ben non, il n'a pas déverrouillé vu que c'était fermé. Ben, je pense qu'il l'a coupé. よし D'après ce que nous avons vu sur place, la vitrine a été découpée. Ensuite, la goutte de l'aurore a été subtilisée. Correct. Et on a vu que la vitrine était encore verrouillée, ce qui renforce cette théorie. Nous devons encore enquêter pour comprendre comment la vitrine a été découpée. Mais maintenant, nous savons comment le voleur a dérobé la goutte de l'aurore. Ouais, notre enquête avance.
T'as compris comment utiliser les notes d'enquête. Oui, une fois que j'ai les éléments de preuve, j'essaie d'en déduire ce que je peux. Ouais, tu peux commencer à déduire quand tu veux. Alors, notre enquête de terrain a porté ses fruits. Nous savons maintenant comment s'est déroulé l'incident. Ouais, on sait que le coupable a découpé la vitrine pour prendre le joyau où il se trouvait. En revanche, il y a encore un truc qui me turlupine. Ah bon? Ouais, réfléchis bien, Tim. Y a pas un truc qui te semble bizarre dans cette histoire? Était verrouillé, le joyau était conservé dans cette pièce, la vitrine a été découpée, mais pas la porte. Alors, la vitrine a été découpée, mais pas la porte. Ça, c'est pas bête. Le joyau est conservé dans cette pièce. Bon, ça, c'est normal. La salle des joyaux était verrouillée. C'est normal. Oh. La porte de la salle des joyaux a été ouverte avec une clé. Mais la vitrine qui a été tranchée nette est toujours verrouillée. Exact. Ce qui veut dire que le voleur était en possession de la clé de la salle des joyaux. Mais pas de celle de la vitrine. D'après ce que nous a dit M. Denis, seul lui et M. Barnes ont accès à la salle des joyaux. Donc c'est facile de comprendre pourquoi la police suspecte M. Barnes. Il faudrait qu'on puisse questionner Barnes, mais il est encore en train de se faire interroger. On doit parler à M. Denis du verrou de la vitrine. T'as raison. Allons le voir quand on aura fini ici. Ah. Comment se passe l'enquête, Tim? Oh, M. Denis, excusez-moi, je n'aime pas rester les bras croisés. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Il semblerait que le coupable ait utilisé la clé de la salle des joyaux pour accéder à l'intérieur. Puis qu'il ait ensuite découpé la vitrine pour y prendre la goutte de l'or. Je vois. Je suppose que cela ne plaide pas en faveur de Barnes, vu qu'il avait accès à la clé. J'aimerais vous poser une question, M. Denis. Qui a accès à la clé de la vitrine? Moi, je la porte toujours sur moi. Même si je connais Barnes depuis toujours, je ne peux pas me permettre de lui confier ce type de clé. Donc c'est lui qui a la clé là. La sécurité des vitrines relève de ma responsabilité personnelle. Oh, donc Barnes et Denis ont tous les deux accès à la clé de la salle des joyaux. Mais seul M. Denis a accès à la clé de la vitrine elle-même. Merci beaucoup M. Denis, c'est une information précieuse. Vraiment? Je connais un peu de te déranger. Figure-toi, donc je suis ravi d'avoir pu être utile. J'espère bien que la goutte de l'aurore deviendra le symbole de la renaissance de Rim City. Quoi qu'il en soit, je compte sur toi, Tim. Le symbole de la renaissance? Il faudra en demander plus à Denis tout à l'heure. Le coupable a découpé la vitrine pour dérober le joyau, mais il avait la clé de la salle. Et les seules personnes qui ont accès à cette clé sont Denis et Barnes, alors c'est logique que la police soupçonne ce dernier. Et inversement, si la porte n'avait pas été ouverte avec la clé, M. Barnes ne serait même pas suspecté. Pourquoi ferait-il ça, tout en sachant que ça retournerait contre lui? Peut-être qu'il n'a pas réfléchi jusqu'au bout. De toute façon, vu ce qu'on a trouvé sur les lieux du cambriolage, on est sûr de rien pour l'instant. On doit parler à M. Barnes et aux autres personnes présentes dans le manoir pour avoir leur version. Pas seulement aux personnes, aux Pokémon aussi, je me chargerai de traduire. Très bien, je compte sur toi, Pikachu. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'il nous reste à faire, allons vite interroger tout le monde. C'est vrai que on a un peu mis de côté la Canimous. On ferait peut-être de jeter un coup d'œil. Ah, il y a peut-être plumes bleues. Oh. C'est quoi ça? Des plumes de Pokémon? On dirait bien. Le sol en est jonché et la fenêtre est ouverte. Peut-être qu'un Pokémon est entré ou sorti par ici. Tu crois qu'il peut y avoir un rapport avec notre affaire? Regarde. Une des plumes est plus foncée que les autres. Ah oui, tiens. Les 6 autres sont d'un bleu plus clair. La Pijaco? Je saurais pas trop dire pourquoi, mais il y a quelque chose qui me turlupine. Bon, ça, on attaque. Interroger les personnes et les Pokémon du manoir. Est-ce qu'il faut interroger la police? Non. Allons interroger la Caninos. Ah!
Il y a des gens du manoir. こんにちは、探偵のティム君。あ、いや、ティムさんですね。Larry Turner, nouveau membre du personnel du manoir Denis. Très bien, détective. T'es bien détective. C'est ce que m'a dit Monsieur Denis en tout cas. Moi, c'est Turner. Pour le dire plus formellement, je m'appelle Larry Turner et je suis un des employés du manoir. Pour un employé de maison, il n'y a pas l'air d'être très au taquet sur l'étiquette. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Enfin, je suis à ton service et je ne me ferai un plaisir de t'aider, quoi. Je ne suis pas du genre à me formaliser, vous savez, vous pouvez me parler normalement. Ah, bon, merci, tu me rassures. Je fais ce boulot depuis un moment déjà, mais j'ai encore du mal à parler en levant le petit doigt, si tu vois ce que je veux dire. Ah bon? Est-ce que ça pose problème? Bah, disons que j'ai de la chance que Barnes soit là pour accueillir les invités importants. Moi, je m'occupe surtout des Pokémon et de l'intendance du manoir et des jardins. Et ça, je sais faire, tu peux me croire. Ouais, je sais pas pourquoi, mais j'ai un doute. Bref, tu voulais me poser des questions concernant l'incident, j'imagine? J'ai déjà dit tout ce que je sais à la police, hein, mais bon. Oui, je suis désolé de vous faire perdre encore du temps. Oh non! C'est pas ce que je voulais dire. Moi, ça me dérange pas, tu sais. C'est juste que je me souviens pas grand-chose. Quelque chose m'a attaqué par surprise et paf, j'ai perdu connaissance. Alors tu vois, quelque chose? C'était pas le voleur? Vous pourriez m'en dire plus, s'il vous plaît? Ok, pas de souci. Ok, je sais pas trop par où commencer. Je faisais mon boulot comme d'habitude. J'avais préparé à manger pour les Pokémon, fait un peu de ménage, ce genre de truc quoi. Et je crois que c'est quand j'étais en train de nettoyer le jardin que c'est arrivé. J'ai vu un Quanton. Ah, le Quanton, c'est vrai, c'est mieux. J'ai vu Quanton sortir par la fenêtre de l'étage. Je me souviens que je me suis demandé où elle pouvait bien aller. Je veux dire, d'ordinaire, Quanton sort de la porte principale. Ça m'a semblé un peu bizarre. Du coup, je suis monté pour voir ce qui se passait. Arrivé en haut, j'ai vu que la porte de la salle des joyaux était grande ouverte. Surpris, je me suis avancé pour regarder à l'intérieur et là, paf, je me suis fait frapper par un Pokémon. Quand je suis revenu à moi, j'étais allongé sur le canapé et quelqu'un s'occupait de ma blessure. Un Pokémon vous a frappé? Ouais, j'ai l'impression d'avoir aperçu une petite silhouette rouge, mais c'est allé très vite. En juger par sa taille, ça pouvait pas être un humain. Donc j'en ai déduit que c'était un Pokémon. Un Pokémon rouge? Est-ce que vous avez pu voir de quelle espèce il s'agissait? Non, c'est flou dans ma tête. Tout s'est passé si vite. Je vois. Quoi qu'il en soit, je suis désolé qu'il vous soit arrivé une chose pareille. Heureusement, votre blessure n'a pas l'air très grave. Haha, la docteure m'a dit la même chose. Aucun Pokémon aurait l'idée d'essayer de voler la goutte de l'aurore. Peut-être que le coupable a ordonné à son partenaire de lui prendre le joyau et de frapper Turner. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire, Tim? Il faut qu'on retrouve le Quanton qui s'est envolé par la fenêtre et aussi ce Pokémon rouge. Ouais, tu as tout juste. À propos du voleur, est-ce que vous avez vu autre chose quand le Pokémon vous a attaqué? Le voleur qui a amené le Pokémon en question ne devrait pas être long. Malheureusement, j'ai rien vu d'autre. Je vois. Avez-vous remarqué quoi que ce soit de particulier qui puisse nous mettre sur la piste du coupable? Rien de spécial, non. Tu veux dire, Monsieur Denis est un chic type. Je vois vraiment pas qui pourrait lui vouloir du mal. Et ça m'a vraiment surpris quand j'ai entendu que Barnes était considéré comme le principal suspect. Vous ne croyez pas en la culpabilité de Barnes? J'imagine que la police a des raisons de le suspecter, mais honnêtement, non, j'y crois pas. Barnes m'a appris tous les ficelles de ce métier, c'est un collègue adorable qui connaît son boulot comme personne. Je veux dire, si tu l'avais connu avant cet incident, tu saurais que c'est pas un voleur. Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet du joyau qui a été volé? La goutte de l'aurore, je l'ai jamais vue. Depuis qu'elle est conservée ici au manoir, elle n'a jamais quitté la salle des joyaux. Je sais que c'est une pierre d'une grande valeur, bien sûr. J'imagine que c'est pour cela que monsieur et madame Denis se disputaient sans arrêt ces derniers soirs. Ils se disputaient? De ce que j'en sais, monsieur Denis avait l'intention de faire don de la goutte de l'aurore. Et visiblement, madame Denis était contre. Ils se disputaient presque tous les soirs à cause de cela. Tous les soirs, ils ne devraient vraiment pas être d'accord. J'imagine que madame Denis voulait pas se séparer d'un joyau comme... d'un joyau si de grande valeur. Oh, je vais y arriver.
La goutte de Laurent serait donc à l'origine d'un conflit entre deux époux. Oh, mais le Delphes. Attentive aux rumeurs de Manor. Ouais, en fait, c'est des coups de porte, quoi. Apparemment, Mélodef est la partenaire de Madame Denis. Ah, c'est elle, Madame Denis. Je peux te poser quelques questions? Mélo? Ça va, pas la peine de prendre sur ce ton. Qu'est-ce qui se passe? Visiblement, elle nous fait pas confiance. Les événements ont dû la mettre un peu sur les nerfs. Ah bah, はい。あなた、警察の方ではありませんわよね。何のご用ですの？ redescends sur terre, toi, hein? Sinon, je vais voir ton mari. Le chef détective, Monsieur Denis, a fait appel à nous pour enquêter sur l'incident. Détective? Ah oui, mon mari m'en a touché un mot, maintenant que tu le dis. Votre mari? Dans ce cas, vous devez être Claudia Denis, l'épouse de Sanjeev. Pardonnez-moi, mais j'aimerais vous poser quelques questions si cela ne vous dérange pas. À vrai dire, si ça me dérange, je vais devoir te demander de sortir d'ici, l'affaire est close. Que voulez-vous dire? D'après la police, c'est Barnes qui est derrière tout ça. Ouais, je suis sûr qu'elle est dans le truc, elle. Donc inutile de se perdre davantage en conjoncture. On nous a dit qu'il faisait l'objet d'un certain nombre de suspicions en effet. Mais à ce stade, rien ne permet d'affirmer qu'il est coupable. J'ai l'impression d'entendre mon mari, mais Barnes est coupable et vos belles paroles n'y changeront rien. Le Quanto partenaire de Barnes s'est livré à des agissements tout à fait louches, je peux en témoigner. Vous étiez présente lors de l'incident? Le Quanto de Barnes serait appliqué? Visiblement, vous n'avez pas envie de me croire. À propos de ce que vous avez vu, est-ce que vous avez vraiment été témoin de l'incident? Eh bien, je n'ai pas vu précisément ce qui s'est passé. En gros, tu sais rien, quoi. Mais j'ai vu de mes propres yeux une preuve irréfutable. Qu'avez-vous vu exactement? Au moment des faits, j'étais en train de boire une tasse de thé dans ma chambre à l'étage. Tout à coup, j'ai aperçu un Pokémon oiseau s'envoler par la fenêtre. Un Pokémon oiseau? Absolument. J'ai vu très distinctement un Pokémon oiseau de couleur bleue. C'était forcément de Quanton. C'est vrai qu'on a trouvé des plumes bleues près de la fenêtre et dans la salle des joyaux. Ce seraient des plumes de Quanton? Rétrospectivement, il me semble évident qu'elle était en train d'emporter le joyau. Sans compter que j'avais entendu quelque chose juste avant. Un bruit métallique à peine audible. Métallique, dites-vous? Vous savez une idée de ce qui aurait pu faire un bruit pareil? Non, mais la salle des joyaux a été saccagée, n'est-ce pas? C'était sans doute le bruit de quelque chose qui a été cassé à ce moment-là. On m'a aussi confirmé que les plumes de Quanton avaient été retrouvées dans la salle des joyaux. Est-ce que toutes ces preuves ne suffisent pas à vous convaincre de la culpabilité de Barnes? Elle a l'air drôlement convaincue de ce qu'elle raconte. Mais un bruit métallique, c'est un Pokémon oiseau bleu qui s'envole. Et un Pokémon oiseau bleu qui s'envole, c'est un peu léger pour étayer une accusation pareille, si tu veux mon avis. Ouais, excusez-moi Madame Demi, mais je crois que ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la culpabilité de ce Barnes. Dans ce cas, tu ferais bien de te dépêcher de trouver le coupable et de récupérer le joyau. C'est pour ça que mon mari a fait appel à toi, non? Je comprends qu'elle soit en colère, mais c'est pas une raison pour s'en prendre à nous comme ça. À propos de M. Barnes, M. Denis semble être tout à fait convaincu que M. Barnes est innocent. Oh, ça oui, bien sûr qu'il est convaincu, il ne veut pas s'empêcher de faire confiance à tout le monde. Surtout à Barnes d'ailleurs. Vous voulez dire qu'il existe entre eux un lien de confiance particulier? De ce que je sais, Barnes travaille dans cette maison depuis un sacré bout de temps. Il était déjà là bien avant que je ne fasse la rencontre de Sanjeev, à vrai dire. Je suppose que c'est pour ça qu'il est toujours le premier à prendre sa défense. Que voulez-vous dire? Quand mon mari et moi sommes en désaccord, Barnes est toujours du côté de Sanjeev. Même si je suis sûr qu'il pense être parfaitement impartial, cet aveuglement permanent est d'ailleurs un autre de ses nombreux défauts. Claudia porte pas vraiment Barnes dans son cœur, on dirait. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle est si dure. Qu'elle est si sûre de sa culpabilité. À propos de Quanton. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur Quanton? Quanton est le partenaire de Barnes. Elle adore et le suit absolument partout. Vous avez mentionné tout à l'heure sa possible implication dans le vol de joyaux.
Vous la pensez donc capable de faire ce genre de choses? Absolument. Elle aide régulièrement Barnes à faire les courses. Ben, normal, c'est son Pokémon. Elle pourrait très bien avoir emporté le joyau pour lui. Ma foi, je sais pas si Quanto a volé la pierre, mais en tout cas, elle a l'air de beaucoup aimer Barnes. Aïe. La goutte... Oui, c'est aussi ce que m'a dit Monsieur Denis. Peut-être, mais je ne suis pas sûr que tu saisis. As-tu la moindre idée de sa valeur? Hein? Qu'est-ce que je disais? Ce regard vide en dit long. C'est son regard ordinaire. En vérité, je ne suis pas sûr que mon mari lui-même soit bien conscient de la valeur de ce joyau. Quand on est en possession d'une pièce aussi précieuse, pourquoi en faire un don à Rim City? C'est absurde. Vous ne souhaitez pas que le joyau soit offert à la ville? Bien sûr que non. Les trésors de ce calibre ne sont pas faits pour être exhibés aux tout venants. Ils doivent être réservés à la petite minorité qui est à même de les apprécier avec la réserve requise. Celle-là, elle m'a fatigué. J'ai du mal à croire qu'elle puisse apprécier quoi que ce soit avec réserve. Est-ce qu'il y a d'autres personnels? Je vois que M. Demi t'a tout raconté. J'imagine qu'il t'a aussi parlé de son majordome. Le fait que Barnes fasse l'objet d'un certain nombre de soupçons ne lui plaît pas du tout. Oui, on dirait bien. Je ne suis pas en position de partager avec toi toutes ces informations dont nous disposons. Mais si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, n'hésite pas à me faire savoir. Alors, à propos des circonstances, quelle était la situation dans le manoir au moment de l'accident? Les investigations sont toujours en cours. Si tu veux des informations précises, le plus sûr est de sans doute interroger toi-même les témoins. Ça, on sait. À propos de M. Barnes, principal suspect, développement de suggérer la culpabilité. Il n'a pas l'air très convaincu. Quelque chose ne semble pas net. Oui, on peut dire ça. Je ne trouve aucun motif raisonnable qui pourrait justifier le vote du joyau de Barnes. Il semblerait avoir toujours été en excellent terme avec M. Denis et ne connaît pas de difficultés financières particulières. Ceci étant dit, il est tout à fait possible que l'enquête finisse par révéler un motif insoupçonné. Pour l'heure, il est difficile d'affirmer quoi que ce soit. À propos de la goutte, tac, c'est une pierre qui n'est seulement pas précieuse, mais aussi célèbre pour tout le monde de la joaillerie. Nanana, nanana, on s'en moque. À propos de mon père. Je sais que cela n'a rien à voir avec l'affaire qui s'occupe, mais tu veux interroger au sujet d'Harry? Oui, est-ce que la police a trouvé quoi que ce soit concernant la disparition de mon père? Je suis désolé Tim, mais nous n'avons rien découvert à nouveau de ce stade. Nana, disparition. Aurait-il bien pu passer? Bon. À mon avis, il me reste plus qu'à aller voir Monsieur Holiday. Ah, on va interroger la Caninos. Il n'y a pas des trucs qui traînent? On dirait du matériel de joaillerie. Peut-être que Monsieur Denis utilise cette pièce comme bureau. C'est Caninos, le partenaire de Denis. Elle n'a pas l'air en forme. Cani. Visiblement, elle se sent responsable de ce qui s'est passé. Ça lui pèse sur le moral. On ferait peut-être mieux de laisser tranquille pour le moment. Demande-moi tout ce que tu veux. À propos du sabot de la Renaissance. Il y a 2 ans, quand s'est produit l'accident de R, ma bijouterie a subi des dégâts considérables. Attendez, vous avez été victime de l'accident de R? Oui, certains Pokémon qui avaient été exposés au R sont devenus complètement enragés. Et le déchaînement de violence qui en a résulté a détruit ma boutique, sans parler du dommage infligé à mes bijoux et à mes autres produits. A l'époque, la goutte de l'aurore était déjà en possession. Je la conservais sans verrou dans la boutique. Non, elle est restée intacte. De tous les joyaux de la boutique, la goutte de l'aurore était le seul à ne pas avoir la moindre égratignure. À vrai dire, des débris étaient tombés tout autour d'elle, mais sans la toucher, comme pour la protéger. C'est incroyable. Comme quoi le miracle existe encore. Suite à ces événements, les gens se sont mis à parler de la goutte d'aurore comme un joyau survivant de l'accident de R. Les clients se pressaient à la bijouterie pour pouvoir l'admirer. C'est grâce à l'intérêt suscité de cette pierre que notre commerce a pu se relever. À vous entendre, ce joyau semble précieux à plus d'un titre. Pourquoi avez-vous choisi de le conserver au manoir plutôt qu'à la bijouterie? J'avais l'intention d'en faire un don à Rim City.
Faire un don de la goutte de l'aurore? Mais pourquoi vous séparer d'un objet auquel vous tenez tant? Sa valeur dépasse ma simple personne, c'est précisément pourquoi je voulais en faire don au plus grand nombre. Le maire, M. Myers, a beaucoup fait pour améliorer notre vie dans cette semaine, avec cette semaine de l'amitié Pokémon. Je voulais moi aussi apporter ma pierre à l'édifice. Je souhaite faire du joyau survivant de l'accident de R le symbole de Rim City. Ouais, tu veux donner la pierre, quoi. C'est bien gentil. Mais on s'en moque, ça va pas nous aider. Bien, monsieur Bard, je vais vous demander de ne pas quitter le manoir jusqu'à nouvel ordre. Entendu. Ah, ça y est. On va pouvoir interroger monsieur Bard. Enfin. Qu'ai-je donc fait de mal? Pourquoi faut-il que la police me soupçonne à ce point? Excusez-moi, vous êtes bien monsieur Barnes? À qui ai-je l'honneur? Je suis le détective Tim Goodman. Monsieur Denis a fait appel à moi pour enquêter sur les faits qui se sont produits ici. Ah, très bien. Mes excuses, je suis Brandon Barnes en effet. Je travaille ici au manoir Denis comme majordome. Est-ce que vous permettez que je vous pose quelques questions, monsieur Barnes? Vous venez de répondre à celle de la police et j'imagine que vous devez être épuisé. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Si monsieur Denis a fait appel à tes services, il est de mon devoir de t'apporter mon entière coopération. Je vous remercie. Par quoi c'était-tu commencé? À propos des circonstances de l'accident. Je n'étais pas là au moment des faits, j'étais sorti faire des courses. Mais quand je suis rentré, j'ai tout de suite réalisé qu'il s'était passé quelque chose. Ils n'ont pas dit que c'est Quanton qui faisait les courses? J'ai entendu Turner crier à l'étage. J'ai monté l'escalier à toute vitesse et j'ai trouvé allongé sur le sol devant la salle des joyaux. Ce serait donc Barnes qui serait arrivé au premier sur le lieu de l'accident? Est-ce que vous avez vu le voleur ou son Pokémon partenaire? Non, je n'ai rien vu de ce genre. Attends une seconde. En prenant l'escalier, Barnes aurait dû tomber nez à nez avec le voleur? S'il a vu personne, c'est peut-être que le coupable s'est enfui sans redescendre au rez-de-chaussée. Est-ce que vous avez regardé à l'intérieur de la salle des joyaux à ce moment-là? Oui, la porte était ouverte et j'ai vu au premier coup d'œil que la goutte de l'aurore avait disparu. Naturellement, j'ai tout de suite contacté M. Denis et la police. Quelqu'un d'autre peut-il corroborer votre version des faits? Malheureusement non. Madame Denis n'est sortie de sa chambre que plus tard, alertée par le bruit. Et il n'y avait personne d'autre dans le manoir à ce moment-là que Caninos, mais et Mélodelphe. Comme les Pokémon ne peuvent pas témoigner, personne n'est en mesure de confirmer ce que je viens de te dire. Il va falloir creuser ça. Les Pokémon de manoir savent peut-être quelque chose. Je crois qu'il y avait Quanton dans le manoir. D'après vous, M. Barnes, qui a pu commettre ce vol? Je crains de ne pas en avoir la moindre idée. En revanche, je sais que M. Denis et moi sommes les seuls à avoir accès à la clé de la salle des joyaux. Bon, ça, on le sait. Caninos garde en effet cette clé avec la plus grande vigilance. Je conçois difficilement que quelqu'un d'autre que nous puisse la lui prendre. Dans ces circonstances, il n'est sans doute pas étonnant que les soupçons de la police se portent sur moi. Mais jamais je ne ferai une chose pareille. En tout cas, une chose est claire, seul lui et Denis ont accès à la clé. À propos de Quanton, Quanton est ma précieuse partenaire. Tiens, j'ai une photo. Oh, le mignon de petite Quanton. Oui, elle est adorable, n'est-ce pas? Regarde-moi ce plumage. Elle est tout simplement superbe. Excusez-moi. Quand je parle de Quanton, j'ai tendance à me laisser emporter par émotion, vois-tu. Ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. Vous disiez qu'elle vous aide dans votre travail. Quel genre de service vous rend-il exactement? Eh bien, elle peut faire des courses pour moi, par exemple, comme aller acheter des grains de café au café du coin. Oh, elle achète le café, un travail capital. Tu connais peut-être le Hit Hat Café. Ce n'est pas très loin d'ici. Elle va régulièrement y acheter du café sans que j'ai besoin de l'accompagner. J'imagine qu'elle y achète du spécial Hit Hat. La haute société de Rim City sait se faire plaisir, on dirait. À vrai dire, je lui avais demandé d'aller acheter du café aujourd'hui,
mais elle n'est toujours pas rentrée. Je me demande bien où elle est passée. Vous ne savez pas où est votre Quanton? Non, malheureusement. Les plumes qui ont été retrouvées sur les lieux de l'incident sont bien celles de Quanton. Oui, cela ne fait aucun doute. Mais je ne vois vraiment pas comment elle a pu atterrir là. L'idée qu'elle puisse être mêlée à cette histoire m'est insupportable. Je suis tellement inquiet que tout se mélange dans ma tête. À propos de la goutte de l'or. Bon, il n'y a rien de spécial. Allez. Au vu de ce que nous a raconté Barnes, ça me surprend pas vraiment que le soupçon de la police ne soit porté sur lui. Oui, si au moins on avait un autre témoin direct. À ce propos, Tim, t'aurais pas oublié un truc? Quoi? Barnes nous a dit que Caninos et Molodev se trouvaient dans le manoir au moment des faits, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Peut-être que les Pokémon ont vu quelque chose. Ouais, autrement dit, ça va être mon tour de me charger de la parlotte. C'est parti, Tim. Allons leur poser quelques questions. Alors, les Pokémon... Ok. C'est bon, tu veux pas être dérangé quand tu bosses, bien reçu. Donc, faut parler au... Ah, est-ce qu'on parlera à lui? Que me veut donc monsieur le grand détective? Est-ce que vous avez fini d'interroger monsieur Barnes? Pour le moment, oui, même si nous n'avons pas encore fini de recueillir des preuves. Mais ça ne change rien au fait que Barnes reste notre suspect numéro 1. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vous poser quelques questions. Ça ne me dérange pas, non. Mais si tu crois pouvoir te mettre des informations confidentielles sous la dent, tu me connais mal. À propos de monsieur Barnes. Si les soupçons de la police se sont portés sur monsieur Barnes, est-ce que c'est à cause de la clé de la salle des joyaux? Oh, mais monsieur avance dans sa petite enquête à ce que je vois. Oui, c'est bien ça, inutile de le nier. Les seules personnes qui avaient accès à cette clé étaient le propriétaire des lieux, monsieur Denis, et son majordome Barnes. Je doute que ce soit monsieur Denis qui ait échafaudé tout ça, donc Barnes apparaît comme le suspect le plus logique. Sans compter qu'on a retrouvé les plumes de Quanton sur le milieu du cambriolage, et comme par hasard, le partenaire de Barnes est à Quanton. Tout indique que Barnes a utilisé la clé pour pénétrer à l'intérieur de la salle des joyaux et qu'il a demandé à son Quanton de prendre le large avec la pierre. C'est en tout cas sur cette hypothèse que je me base. Je vois. Nous n'avons encore aucune preuve concluante. Mais dès que nous aurons retrouvé le Quanton qui a disparu, oh coïncidence, je suis sûr que tout deviendra plus clair. Bien, je vais continuer à mener l'enquête de mon côté. Fais comme tu veux. À propos de l'enquête, est-ce que vous avez creusé d'autres pistes, à part celle de M. Barnes? Bien sûr, on a interrogé tous les occupants du manoir. Est-ce que je peux vous demander vos impressions suite à ces différentes interrogatoires? Ma foi, ça ne change pas de pas. Visiblement, M. Denis est très affecté par le soupçon qui pèse sur Barnes. Quant à son épouse Claudia, sa réaction a été très abusée. Elle nous a approchés de manière répétée pour nous demander de boucler rapidement l'enquête. Ouh, ça n'a pas dû être une partie de plaisir, je suis presque désolé pour Brad. Un des employés de la maison Turner s'est montré particulièrement coopératif depuis le début de l'enquête. Il nous a raconté en détail tout ce qui s'était passé avant qu'il ne perde connaissance. Voilà, je n'ai rien d'autre à te dire. Merci, je vais garder tout ça en tête. La police peut interroger les humains, mais pas les Pokémon. En leur posant quelques questions, on pourrait peut-être se faire une image plus précise de ce qui s'est passé. Voyons avec Sprint. Pas la peine de regarder comme ça avec Sprint. Elec. Eh oh, calmos. On n'est pas là pour se perdre dans les pattes de la police, t'inquiète. Sprint de Brad n'est pas du genre à plaisanter. Ça, difficile de faire plus sérieux. Et comme c'est lui qui monte la garde, si quelqu'un essaie de cacher une preuve, il s'en rendrait compte tout de suite. D'un côté, on a de la chance qu'il soit là. Mais s'il pouvait être un peu moins agressif avec moi, ça serait pas plus mal. Alors... Le Mélodée. Elle ne trouve vraiment pas nette. Mieux vaut revenir plus tard. Ah, la Caninos. Eh Caninos, je sais que t'as le moral au ras des pâquerettes, mais tu crois que je peux te poser quelques questions? Cani, on est là pour attraper le voleur. Et pour ça, on a besoin de ton aide. Cani, tu veux bien coopérer si ça peut aider Sanji? Merci ma belle. Sanji,
On dirait que c'est comme ça que Kaninos appelle Denis. Ah d'accord, Sanji pour Sanjiv, Denis. Je vois. Et après pour One Piece. Du coup, Kaninos, je te propose de commencer. À propos de toi, Kaninos. Je comprends. En tant que partenaire de Denis, t'assumes le rôle de gardienne de la maison. Et c'est autour de ton cou qu'était accrochée la clé de la salle des joyaux. Nos. C'était quelque chose d'important pour Denis, donc t'essaies de le garder le mieux possible. Elle dit qu'elle n'aurait jamais laissé personne d'autre que Denis et Barnes s'en approcher. Donc c'est pour ça que tu te sens coupable auprès de ce qui s'est passé. Elle a un fort sens de responsabilité. T'inquiète, on va démêler cette affaire timidement. À propos des circonstances de l'incident. Est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit en particulier qui ne serait produit au moment des faits? Tu sais pas parce que tu faisais la sieste? Quoi? Ton petit déjeuner était tellement bon que t'as trop mangé et que ça t'a donné sommeil? C'est déjà connu ça, crois-moi. Après un bon repas, rien de tel qu'une bonne sieste. Ça, je peux pas y contredire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es réveillé au moment où Barnes est rentré, donc juste avant le début du grand remue-ménage. Et quand tu t'es réveillé, la clé autour de ton cou avait disparu. Ouais, tu t'en veux, je vois ça. T'es prêt à faire tout ce qui pourra nous aider à attraper le coupable? Merci. Compte sur nous pour faire appel à toi si on a besoin de quoi que ce soit. À propos de Barnes. Elle dit que Barnes est un gentleman toujours aimable et prévenant. Apparemment, lui et Denis sont très proches et elle les a jamais vus se disputer. Oui, Monsieur Denis semblait avoir totalement confiance en Monsieur Barnes. Kaninos aussi aime beaucoup Barnes. À l'entendre, difficile de croire que ça puisse être lui le coupable. Aucun élément de témoignage de Kaninos ne permet de prouver que Barnes est innocent. Il nous reste encore Mélodelph à interroger. Je vais essayer de me montrer convaincant pour qu'elle accepte de nous parler. Merci Pikachu. Aïe. Non, toi je veux pas te parler. Je veux parler à elle. Qu'est-ce que tu dis? T'as peur qu'on soit des voleurs nous aussi? Non, non, te fais pas de mouron, on n'est rien venu voler. On est des grands détectives et on est là pour attraper celui qui a fait ça. Tu crois qu'on pourrait te demander 2 ou 3 trucs? Bien sûr que c'est vrai, fais-moi confiance. Ouais, si tu nous aides, je suis sûr que la mauvaise humeur de Claudia partira comme elle est arrivée. Tu veux bien nous parler alors? Merci. Elle devait avoir peur qu'on fasse du mal à Madame Denis. À propos de toi, Mélodelph, est-ce que tu as une tâche particulière ici au manoir? Rien de particulier, ton occupation principale consiste à passer du temps avec Claudia, je vois. C'est pas trop dur d'être collé en permanence à quelqu'un d'aussi irritable? Claudia a un bon fond, tu dis? Désolé, je voulais pas dire du mal d'elle. Ah bon? Claudia se dispute souvent avec les autres, mais dès qu'elle est seule avec toi, elle regrette et a toujours l'air désolée. Ok, je vois le truc. Donc ton boulot, c'est de lui remonter le moral après sa prise de bec. T'as le cœur sur la main en fait. Ça doit valoir tout l'or du monde pour Claudia d'avoir une partenaire comme ça. À propos des circonstances de l'incident, est-ce que t'as remarqué quelque chose de particulier aujourd'hui? Mélo? Apparemment, alors qu'elle jouait dans la maison ce matin, elle s'est soudain sentie très fatiguée. Ah, quelqu'un a peut-être endormi avec une berceuse. Elle a piqué du nez et ne sait pas ce qui s'est passé pendant qu'elle dormait. Zut alors, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que tu penses de Monsieur Barnes? Est-ce que vous vous entendez bien? Claudia aime pas beaucoup Barnes. Du coup, Mélodelph essaie d'éviter d'avoir affaire à lui. Mais elle pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais. D'ailleurs, quand il a vu que Turner était blessé, il a fait tout ce qu'il a pu pour l'aider. Attends une seconde, elle a vu Monsieur Barnes monter pour aller secourir Turner? On dirait bien, ouais. Tu veux bien nous en dire plus, Mélodelph? Ce matin, elle s'était endormie à côté de la porte d'entrée. Quand Barnes est rentré de ses courses, elle s'est réveillée et l'a accueilli à la porte. Mélo. À ce moment-là, Barnes et elle ont entendu Turner crier à l'étage et ils se sont précipités dans l'escalier. Oh, il y a beaucoup d'informations, il est sympa ce petit Mélodelph. Une fois en haut, à leur grande surprise, ils ont trouvé Turner étalé sur le sol. Ce qui veut dire que quand Turner s'est fait attaquer, M. Barnes était encore au rez-de-chaussée.
Allez, on va essayer de déduire quelque chose. Yoshi. Ok, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Prenons un moment pour faire le point. D'après tout ce qu'on nous a dit, qu'est-ce qui suggère que Barnes est innocent? Reprenons les informations qu'on a récoltées et voyons à ce qu'il nous mène. Il se pourrait bien que M. Barnes ne soit pas coupable. Lorsqu'il est rentré au manoir, le vol avait déjà eu lieu. Quand M. Barnes est rentré au manoir, lui et Melodef ont entendu Larry Turner crier, donc il est peu probable que M. Barnes ait commis le vol. M. Barnes avait accès à la clé, il peut être le coupable. Bon, ça on sait très bien. On ne dirait pas que Barnes puisse trahir M. Denis. M. Barnes trahirait-il vraiment M. Denis? Ils se connaissaient depuis longtemps et M. Denis lui fait entièrement confiance. Bon bah, on va croire les Pokémon. Yosh. Nous savons que Melodef a accueilli M. Barnes quand il est revenu au manoir. Et qu'Aninos a dit qu'elle se réveillait au même moment. C'est seulement après ça que M. Barnes et les autres ont réalisé qu'il s'était passé quelque chose. Ça veut dire que M. Barnes ne peut pas être le coupable, si? Barnes était au rez-de-chaussée quand Turner a été attaqué. Ça aurait été difficile que pour Barnes de voler le joyau. Je ne crois pas que ça suffise pour prouver que M. Barnes est innocent. Ouais, on peut pas vraiment dire que nos témoins sont des Pokémon, personne ne nous croirait. Nous allons avoir besoin de plus de preuves pour démontrer qu'il est innocent. Il faut trouver la Cointon. Le témoignage de Melodef ne suffit pas à disperser les soupçons qui mènent sur Barnes. Il va nous falloir d'autres preuves pour démontrer son innocence. Mais où doit-on chercher? Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Quand c'est comme ça, il vaut mieux suivre d'autres pistes. Qui sait, on tombera peut-être sur des indices reliés à tout ça. Pour découvrir la vérité dans cette affaire, on doit trouver les Pokémon dont le témoin nous a parlé. Les témoins ont vu un Pokémon rouge et Cointon. Je me demande si le Pokémon qui a découpé la vitrine est le partenaire du coupable. Ça me semble logique, mais les témoins n'ont pas vu d'humain qui pourrait être son partenaire. Ceci dit, on pourrait en apprendre plus si on trouvait le Pokémon rouge. Allons voir en ville si on trouve des pistes qui nous mettraient à ce Pokémon rouge. Je suis sûr qu'on trouvera quel est ce Pokémon. À ce stade, M. Barnes ne semble pas être le coupable. Mais alors pourquoi Cointon est-elle sortie par la fenêtre de l'étage? C'est sûrement par une coïncidence. Nous pourrions plus rapidement le prouver en trouvant Cointon. Bien vu. Allons voir en ville si on la trouve. Hey, il y a beaucoup de requêtes, hein. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à aller voir en ville, on trouvera peut-être quelque chose là-bas. Reste à savoir où aller. Est-ce qu'il vaut mieux essayer de retrouver Cointon ou chercher des Pokémon rouges? Dans le doute, si on menait d'abord sur la piste de Cointon. On en sait plus sur elle que sur le Pokémon rouge. C'est vrai, on sait qu'elle devait acheter des grains de café aujourd'hui. Je te parie qu'elle est allée au Hit Hat Café. Tu as raison, allons faire un tour au café. Le plus tôt sera le mieux, Tim. Allez, allons chercher Cointon. Et un Pokémon rouge qui pourrait avoir coupe? C'est Zayox, non? Pardon, vous ne pouvez pas m'aider? Je comprends votre émoi, madame, mais une enquête est en cours ici même et... D'accord, mais qu'est-ce que je vais faire? Visiblement, cette dame a un souci. On dirait bien oui. Ça n'a sans aucun doute rien à voir avec l'affaire qui nous concerne, mais quand je croise quelqu'un qui a un problème, c'est plus fort que moi, j'ai envie de l'aider. Il n'y a pas de mal à ça, Tim. Au contraire, si on croise une personne ou un Pokémon en détresse, essayons de voir si on peut pas faire quelque chose. On n'est pas des grands détectives pour rien après tout. Cela dit, notre enquête est la priorité. Disons qu'on peut essayer de donner un coup de main ici et là, du temps à autre, quand on a un peu de marge. Ok, bon, je vais déjà lui demander ce qui lui arrive. Bonne idée. Pendant votre enquête, divers habitants ou des Pokémon peuvent vous demander de l'aide pour résoudre leurs problèmes. Ils sont reconnaissables à la bulle bleue affichée au-dessus de leur tête. Parlez-leur lorsque vous les croisez. Les affaires locales dont vous avez accepté vous occuper sont ajoutées à une liste que vous pouvez consulter n'importe quand en appuyant sur le bouton Y. Certaines de ces affaires ne sont pas forcément des problèmes à proprement parler. Non, c'est sympa.
Excusez-moi, est-ce que vous avez un souci? Mon Ponchio a disparu. Zut alors, comment ça s'est passé? On se promenait tous les deux dans le parc de la Sérénité. Ponchio était tellement content qu'il ne se tenait plus. À un moment, il a été pris d'une grande excitation et il est parti en courant à toute vitesse. Je l'ai cherché partout, je suis complètement épuisé. Cette agente vient de me dire qu'elle ne pouvait pas m'aider, je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. On ne peut pas laisser comme ça. T'as bien raison. Rien de plus naturel pour un bon détective que d'aider son prochain, autant plus s'il s'agit de retrouver un Pokémon égal. Laissez-nous vous aider, madame. Nous sommes détectives, retrouver des personnes ou des Pokémon disparus, ça nous connaît. Vraiment? Alors ça, c'est une aubaine. Y a-t-il un endroit en particulier où vous pensez que votre Ponchio aurait pu se rendre? J'ai fouillé le parc de fond en comble. En revanche, je n'ai pas encore cherché en ville. Oh, je peux aussi vous dire que mon Ponchio aime les endroits calmes, même si je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup par ici. Je crois qu'avec ces informations, nous allons déjà de quoi faire. Il ne me reste plus qu'à chercher. Attendez-nous ici, d'accord? Je suis désolé de vous rajouter du travail alors que vous avez l'air si occupé, mais merci. J'espère que vous allez retrouver vos Ponchio. Si on croise un Ponchio au détour de notre enquête, on n'aura qu'à aller lui parler. Allez, on va lui trouver son Ponchio.